Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle journée du 20 juin, juste avant le solstice d'été. Je ne sais pas comment vous vous sentez en ce milieu d'année-là, comment ça va dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans vos relations, dans les différents domaines, espaces où vous existez. Dernièrement, il y a des gens qui m'ont dit, des gens qui me connaissent depuis longtemps, qui m'ont dit Annie, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te tourner vers la religion? Et là, j'ai fait non, je me suis pas tournée vers la religion. Ouais, mais tu parles souvent des archanges, tu parles souvent de la source, de l'énergie divine. J'ai dit, OK, ben je vais peut-être faire un Zoom, un live, peu importe, quelque chose à propos de ça pour expliquer les différences fondamentales qu'il y a entre la religion. Il y a différentes religions, comme on le sait, hein. Il y a le catholique, le bouddhisme, non, même pas le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Donc, il y a en tout cas, vous les connaissez, les religions, la religion musulmane, la religion anglicane. Il y a une grande variété de religions sur la planète. Puis, vous voyez, je ne suis pas capable de vous les nommer parce que je ne suis pas axée religion. Je suis axée davantage sur la spiritualité. Et je vais en profiter, je m'excuse parce que à chaque fois que je viens me brancher avec vous autres, je me rends compte que je ne vous vois pas tant que ça. Donc, j'ai dit, ben écoute, merci de m'avoir approché à ce sujet-là parce qu'en fait, je vais pouvoir amener ce sujet-là en conversation avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, puis des nouvelles personnes peut-être qui vont avoir envie d'en entendre parler. Puis, qu'est-ce qui a fait que moi, c'est rentré dans ma vie la spiritualité? C'est des grandes épreuves, en fait, qui m'ont amené à essayer de trouver des réponses, à essayer de trouver une voie pour m'en sortir, pour retrouver mon courage, retrouver l'amour de moi, retrouver un sens à ce que je vivais. Donc, j'ai pris des notes parce que je trouve ça très intéressant, hein, parce qu'il y a des endroits où la religion et la spiritualité, ça peut se ressembler. Toutefois, c'est deux choses bien différentes. Donc, je vais commencer avec la religion, puis je vais aller avec la spiritualité, puis si j'ai d'autres choses, je vais le noter. Je vais vous le partager dans le fond. Donc, la religion, c'est vraiment basé à l'origine sur des croyances, des rituels, des pratiques, des traditions, puis c'est vraiment rattaché à un groupe ou une institution. Par exemple, l'Église, admettons qu'on parle, moi je vais nommer la religion catholique parce que c'est celle dans laquelle j'ai été baptisée. Donc, par exemple, la religion catholique, on sait que c'est les églises avec le Vatican qui est une autorité. Donc, dans la religion, il y a toujours un espace d'autorité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve du côté de la religion. Et si on regarde du côté de la spiritualité, je vais essayer de vous faire comme un comparable pour être capable de bien voir c'est quoi qui les distingue, chacune des pratiques. Si on va du côté de la spiritualité, d'abord, la spiritualité en latin, ça signifie spiritus. Spiritus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire courage, souffle de vie. Ça veut dire air, c'est rattaché à l'air et à la vigueur. Donc, c'est beaucoup plus, ce que je vois au niveau de la religion, c'est beaucoup plus dans les contraintes. On va être plus dans les contraintes, donc les croyances, des croyances qui sont encadrées. Puis dans la spiritualité, c'est comme plus au niveau de l'ouverture. Et je tiens à dire, je ne suis pas dans le jugement par rapport aux gens qui choisissent la religion. Je suis baptisée, comme je l'ai dit. Par contre, moi, personnellement, puis les gens que j'accompagne, ce que je vois, c'est que souvent, les gens vont trouver plus de place à apprendre, à se retrouver avec eux et à prendre l'expansion par rapport à leur liberté, à leur essence, à ce qui peuvent être à travers l'univers, à travers le cosmos, à travers l'humanité, à travers la spiritualité.
Donc, la spiritualité qui est plus, comme je le disais, autour de l'air, le souffle de vie, la vigueur, le courage, va aller davantage avec des expériences, avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, je donne un exemple. Quand on a une situation, une épreuve, quand on est plus axé, tourné vers la spiritualité, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer de trouver des réponses, un sens à l'épreuve, essayer de voir qu'est-ce qui est là pour nous, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on doit peut-être lâcher prise, sur quoi on doit lâcher prise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre vie. On va être davantage à aller se retrouver à l'intérieur de nous pour aller voir c'est quoi qui est là, ici, au niveau du cœur. On va aller vraiment avec le soi. On va aller aussi avec peut-être la connexion avec la terre, avec la nature. Quand on est axé plus au niveau de la spiritualité, les termes qu'on va utiliser davantage, c'est justement la connexion, la reconnexion. On va utiliser l'encouragement, l'amour, la foi, l'abondance, la gratitude. Au niveau de la spiritualité, on va aller davantage de ce côté-là. Si on s'en retourne vers la religion, ça va donner lieu davantage, comme je le disais, à des règles, à des lois, à quelque chose qui est écrit et qu'on doit se conformer. Donc, c'est une écriture qui est sacrée puis qui dicte des principes moraux, des lois, comme je le dis, puis un mode de vie quand on est dans la religion comme telle. Puis ça va être attaché principalement à des divinités, donc quelqu'un qui va être au-dessus de nous pour nous dicter comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire comme chemin, qu'est-ce qu'on doit suivre. C'est moins dans la connexion à soi, ce pourquoi on est ici comme être humain. C'est quoi, moi, ma mission? C'est quoi mon karma, si on peut dire ainsi? C'est quoi que je viens apprendre? C'est quel apprentissage de vie que je viens faire? Et c'est toujours une doctrine unique. Donc, si on est dans la religion catholique, on est catholique. Si on est dans la religion musulmane, on est musulmane. Quand on est dans la spiritualité, les gens peuvent avoir une religion, peuvent avoir choisi une religion. Par contre, dans la spiritualité, il y a plus d'ouverture à des différentes réponses qui peuvent venir selon ce qu'on vit en ce moment. Et c'est rattaché vraiment à la connexion puis à notre essence profonde. Si on va du côté de la religion, une des choses qu'on peut remarquer, c'est si on lit, par exemple, dans ce que je me souviens qu'on apprenait par rapport à la religion quand on était à l'école, c'est on est puni si on fait quelque chose, hein, les 7 péchés capitaux. On est vraiment dans ça. Donc, c'est davantage des punitions. Il y a quelque chose avec une punition. Une épreuve, tu es puni parce que tu n'as pas fait ce qui a été dicté par exemple, par Dieu, dans la religion comme telle. Si on s'en va dans la spiritualité, ce qu'on va aller voir, c'est davantage l'épreuve est là pour nous amener dans un nouvel état de conscience, est là pour nous amener à régler quelque chose, à guérir, à nous libérer, donc donne beaucoup plus d'espace. Puis ça, c'est vraiment ma pensée à moi, puis comme je le répète, ce n'est pas un jugement par rapport aux gens qui sont dans la religion. Je vous dis, moi, c'est ce que j'ai vu. Salut! Allô, coucou, Gertie! Salut, Sébastien! Je suis contente de vous voir. Donc, c'est ça, c'est que moi, ça m'a apporté beaucoup plus de réponses. Dans des moments difficiles où je vivais des épreuves que j'arrivais pas à trouver comment faire, pourquoi j'étais là, c'est la spiritualité qui m'a permis de prendre le temps de me connecter avec moi pour voir qu'est-ce qui fait que je vis ça aujourd'hui. Est-ce que je suis punie? Est-ce que c'est parce que je suis pas une bonne personne ou je mérite quelque chose de pas correct? Non, c'est parce que j'ai décidé de venir expérimenter ce genre de situation-là, par exemple, pour apprendre le pardon, pour apprendre le respect, pour apprendre l'écoute, pour apprendre à mieux communiquer. Donc, pour moi, au niveau de la spiritualité, c'est vraiment dans l'expansion, dans l'épanouissement de l'être, dans l'ouverture des ailes, plutôt que dans vraiment rentrer dans quelque chose qui est très, très encadré. Okay? Très encadré. Est-ce que ça veut dire que je prie pas? Non.
Ça veut juste dire que mes prières ne sont pas tournées vers un seul Dieu unique qui va me dire quoi faire. C'est ma prière, quand je prie, quand je médite, c'est vers merci de m'amener des solutions, de me permettre de me reconnecter à moi, de me reconnecter avec l'autre aussi pour voir qu'est-ce qui est là pour moi. Mais qui je peux être pour l'autre aussi? Qu'est-ce que je peux être pour que, par exemple, dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, qu'est-ce que je peux être pour que moi, je me sente bien, que je me sente respectée, puis que je me sente correcte, pas incomplète dans cette situation-là, mais que l'autre aussi se sente légitime dans ce qu'il vit. Donc, au niveau de la spiritualité, c'est beaucoup plus dans ça. Les deux vont rechercher habituellement, autant dans la religion que dans la spiritualité, vont rechercher des réponses, vont rechercher des solutions, un sens à ce qu'on vit. Par contre, au niveau de ce que j'apprécie de la spiritualité, puis des fois, c'est dangereux de tomber dans trop la spiritualité, un peu comme on peut tomber trop dans la religion. Puis c'est bon de se ramener dans le physique. Et ce que j'aime au niveau de la spiritualité, dans ce que moi m'a été enseigné, c'est la connexion avec la nature. De prendre le temps à tous les jours d'aller se connecter avec la terre-mère. De prendre le temps d'aller marcher, d'aller voir des arbres, d'aller serrer des arbres dans nos bras, d'aller jouer dans la terre, dans le jardin. Si vous n'avez pas de jardin, vous avez peut-être des pots avec des fleurs, des plots avec des plants de tomates, ou tout simplement aller vous baigner, être dans l'eau, être connecté avec les éléments sur la planète qu'on a choisie. Dans la religion, on va voir comment la naissance a été interprétée. Dans la spiritualité, il y a plein de possibilités. Dans certaines religions, il y a vraiment, comme je le dis, c'est des croyances. Donc, par exemple, la résurrection dans la croyance, dans le catholicisme. Hein? Dans la spiritualité, il y a de la place à tout. Il y a de la place à ce que tu ressens qui fait un sens puis qui est possible dans l'invisible. Tout ce qui est là, qu'on ne sait pas, qui peut peut-être t'amener à vivre des miracles dans ta vie. Donc, pour moi, c'est vraiment là que c'est vers ça que je me suis alignée. Je me suis alignée et je me suis enlignée. Donc, puis les gens me demandent des fois, pourquoi tu as choisi, Annie, de faire ça comme travail? Parce qu'avant, dans ma vie, alors je vais en parler parce que je m'étais dit que j'en parlerais dans un autre live, mais j'ai le temps, donc je vais en parler pour les gens qui ne me connaissent pas. Par le passé, dans ma vie, je vais parler de mes peut-être 3 carrières que j'ai eues avant, mes carrières les plus importantes, puis c'est ça qui fait que les gens, des fois, ils sont comme « Mais qu'est-ce qui t'a amené là? Puis qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'à faire de l'accompagnement dans l'éveil spirituel? » Puis c'est quoi l'éveil spirituel? C'est de se reconnecter à soi, justement, puis d'aller voir qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi mes rêves, mes aspirations, qu'est-ce qui m'empêche de le faire, puis comment je peux faire pour justement mieux y arriver, puis m'ouvrir à tous les outils ou toutes les personnes qui vont pouvoir m'aider à me rendre jusque-là. C'est un peu mon passé qui m'a amené jusque-là, justement. Dans ma carrière après l'université, je travaillais à la pharmacie pour mon père. Mon père est propriétaire d'une pharmacie à Lac-Mégantic. Je suis originaire de Lac-Mégantic. Puis, à la fin de mes études, j'ai décidé de retourner à Lac-Mégantic parce que le papa de ma fille, qui était mon chum à l'époque, il demeurait à Lac-Mégantic. Puis j'ai dit, tiens, je retourne à Lac-Mégantic, puis je vais travailler chez mon père en attendant de trouver un emploi dans ma carrière. J'avais fait une formation en rédaction langue moderne pour faire de la rédaction, traduction, puis travailler dans les communications. Mais dans le temps, là, on était avec du DOS sur les ordinateurs, fait que il n'y avait pas gros de travail qui se faisait par Internet dans ce temps-là. Ça vous dit à peu près l'âge que j'ai. Et après ça, ben j'ai été quelqu'un qui est venu me chercher pour aller travailler comme agente de développement en milieu rural. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'aidais les municipalités, les organismes, les comités dans les plus régionaux, locaux et un peu plus, j'en ai fait même à l'échelle nationale. J'ai fait partie de certains comités au niveau national, d'essayer de trouver qu'est-ce qui est important.
pour les communautés, pour la ville, pour les résidents, pour les citoyens? Qu'est-ce qui est important dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les gens viennent vivre dans notre territoire? Donc, c'est la première carrière que j'ai faite. Ah non, c'est vrai, j'ai fait d'autres choses avant ça. C'est la deuxième carrière, en fait, que j'ai faite qui m'a amené vraiment à aller me trouver plein d'outils pour moi aussi, de planifier, donc planification stratégique, mettre des plans d'action dans ma vie, essayer d'élaborer des échéanciers, voir à trouver des partenaires. Après ça, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence dans la vie des citoyens, donc qu'est-ce que ça va avoir comme incidence dans ma propre vie. Et ce qui m'a amené dans cette carrière-là, c'est que j'ai été agente de développement. Quand on est venu me chercher avant, j'ai été agente de développement pour les maisons familiales rurales. Les maisons familiales rurales, c'est quoi? C'est des écoles en alternance travail-études. Donc, pour les jeunes qui avaient moins envie d'être à l'école ou qui voulaient faire une carrière, soit dans l'agriculture, un travail en foresterie, acériculture, puis il y avait une autre école avec qui je travaillais, c'était plus axé sur la vente conseil, la cuisine. Il y avait différentes formations qui étaient là. Et cette école-là, la première, a fermé, en fait. En fait, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les écoles pour voir c'est quoi le rêve des jeunes. C'est quoi qu'ils veulent, ces enfants-là? C'est quoi qu'ils veulent, ces adolescents-là? Puis, est-ce que c'est connecté avec moi? Qu'est-ce que j'ai à offrir comme service dans ces écoles-là? Est-ce que je peux les aider à se réaliser? Est-ce que je peux faire une différence pour ces jeunes-là? Et quand l'école, puis j'avais un autre volet où j'étais coordonnatrice de l'internat parce que les jeunes vivaient chez nous. Donc, à Lac-Mégantic, j'aidais à la gestion des différents postes, puis à l'accueil des parents, des familles. Quand on a comme réalisé que là, cette école-là allait fermer, il y avait une collaboration entre la commission scolaire et le milieu, c'est le préfet de la MRC du Granit qui m'a dit viens t'en donc à MRC. Ça te tente pas? Applique sur le poste, on verra si tu vas l'avoir, mais je pense que tu as des bonnes chances. Fait que, dans le fond, je suis allée après ça comme agente de développement. Ça m'a permis aussi de connecter avec plein de monde partout. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je pense qui est important dans la vie, d'avoir un grand réseau. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas dans la vie, qu'est-ce qui peut nous arriver, mais qu'est-ce qui peut arriver aux autres aussi. Est-ce qu'on peut faire une différence dans la vie des autres? Est-ce qu'on peut laisser les gens faire une différence dans la nôtre aussi? Et c'est la force de l'être humain. Pourquoi on est ici? Si on a choisi une planète où on est aussi nombreux, c'est assurément pas pour rester tout seul chez nous. On peut faire ce choix-là. Il faut juste se dire que on manque des belles occasions. On manque des belles occasions de se connecter avec d'autres personnes pour découvrir plein de choses à propos de soi dans peut-être nos attitudes, notre potentiel, puis aussi faire découvrir quelque chose à l'autre, à côté. Puis suite à la tragédie de Lac-Mégantic, je me suis remis beaucoup en question parce que je me disais, tu es en train de passer à côté de ta vie, là, il y a plein de choses que tu aimerais faire, puis tu le fais pas. Puis le processus de deuil de ma ville, en fait, parce que j'aimais beaucoup Lac-Mégantic. Je vivais beaucoup dans le centre-ville. Je restais pas très loin, mais j'étais très présente. J'ai été très impliquée dans la ville de Lac-Mégantic, puis en région. Puis là, c'était un deuil qui était difficile à vivre. Puis je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et j'étais saturée de ce que je vivais au niveau du développement. J'ai dit, je m'en retourne en entreprise et j'ai vu un poste. En fait, c'est vraiment particulier parce que la personne avec qui j'étais à l'époque avait perdu son emploi. Donc, j'ai dit, je vais t'aider à trouver, je vais regarder si je vois quelque chose, un emploi pour toi. Puis, j'y ai présenté. Je dis, hey, regarde ça, c'est vraiment trippant, ce job-là. Tu sais, il cherche un directeur général au village Harmonie. Il m'a dit, c'est pas pour moi, c'est pour toi, ça. J'ai dit, ben non. Je me cherche pas une job. Moi, j'étais à MRC. Mais il voyait que j'étais un peu fatiguée. Puis là, il m'a dit, applique. J'ai dit, moi, j'ai pas de billet, j'ai rien de ça. Et finalement, j'ai été là pendant 5 ans. Ça a été une carrière enrichissante, éprouvante, mais qui m'a amené vraiment à prendre conscience de plein de choses. Puis c'est quelque chose que j'aime de la spiritualité, c'est que plutôt que d'être dans, comme tantôt je disais, les épreuves sont là pour me punir, les épreuves sont là pour me faire grandir, pour me faire découvrir quelque chose à propos de moi. Puis quand j'étais
à la résidence, au Village Harmonie, je travaillais avec plusieurs personnes. J'avais 45 employés, 11 actionnaires, 200 résidents. Beaucoup de défis. Puis j'étais allée là parce que je disais, ah oui, moi je vais être bonne comme directrice. Puis comme, à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai pas envie d'être une directrice, diriger les gens. J'ai envie d'être une leader. J'ai envie d'amener les gens à se choisir. Puis je me suis rendu compte que quand on est directrice, mais il n'y a pas juste des gens qui ont envie d'être là dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont là pour le salaire. Il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. En tout cas, qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. C'est juste ça qu'ils ont trouvé. Et moi, j'avais envie d'être vraiment avec des gens qui se choisissent. Des gens qui veulent avancer, qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, qui ont envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui connaissent une percée, qu'il y ait un miracle qui arrive pour qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche puis que ça se réalise. Puis j'avais un de mes projets qui était mon entreprise, mon commerce en ligne, à l'origine, qui m'a mené au projet La Mission au cœur de l'Afrique avec la merveilleuse gourde. Je vais vous la montrer parce que c'est quelque chose que j'adore. Et quand j'étais au village, je me suis rendu compte, en fait, j'ai demandé avoir des réponses et c'est un message de mon chum qui est arrivé, qui n'était pas mon chum à l'époque, qui m'a écrit pour prendre des nouvelles de moi. Puis ça l'a enclenché comme... Ça fait partie de ce que je veux dans la vie. Être avec cet homme-là, développer une relation avec lui, le Saguenay, me donner le droit de me consacrer à mon entreprise parce que j'étais en réseau, dans une entreprise de réseau à l'époque. Puis là, je me disais, bon, c'est l'occasion. Puis ça va peut-être donner la chance de réaliser un autre grand rêve d'aller en Afrique. Ça a donné lieu à ça. Puis après, ça a donné lieu à partir mon entreprise de façon plus rigoureuse. En fait, pas plus rigoureuse, j'étais très rigoureuse dans le projet, mais me concentrer sur ma clientèle pour être disponible, présente. Puis, avec le volet spiritualité, ce que ça m'a amené à voir, c'est, dans mon éveil, c'est qui j'étais dans mon entreprise, qui j'étais avec moi. Est-ce que je me donnais le droit de réussir? Est-ce que je me donnais le droit de peut-être changer des choses, de me choisir puis de dire non à certaines autres choses ou à certaines personnes? C'est ce que j'ai appris avec le volet spiritualité. Puis ça m'a amené à lancer Archéologue de l'âme, que j'ai expliqué dans une autre vidéo, si vous voulez savoir c'est quoi Archéologue de l'âme. Et ça m'a amené à être ici aujourd'hui pour vous partager ça. Donc, pour moi, le volet d'éveil spirituel, c'est de s'éveiller aux possibilités. S'éveiller à reconnaître notre lumière, à reconnaître qu'on est des êtres extraordinaires dans la vie, qu'on a le droit de vivre des choses, puis en fait, à pas penser qu'il faut être juste dans le mérite. Je lisais quelque chose à propos de ça il n'y a pas longtemps, entre autres dans mes petites cartes là, de messages que je lis souvent. Quand on est dans l'impression qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas, on est dans une limitation. Quand on est dans la possibilité que la vie a peut-être envie de nous démontrer qu'elle est heureuse, qu'on lui fasse confiance, il y a des choses qui peuvent arriver. Hier, j'étais sur une formation, puis quand la personne a parlé, je me suis dit, moi, c'est quoi que j'ai envie? J'ai envie de vraiment dire à la vie, je te fais tellement confiance, là, que je choisis de continuer totalement de vivre de façon intuitive, de t'écouter, d'essayer le moins possible de tomber dans mes peurs, d'essayer le moins possible que mes croyances limitent le chemin que je vais suivre, de donner le plus de chance à mes œillères de ne pas se repositionner en avant de mes yeux, de donner le plus de possibilités à mon cœur d'accueillir ce qui est là pour lui, puis de donner le plus de possibilités que je puisse inspirer des gens à se choisir et à faire la même chose que j'ai fait. Dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent parce que je partage le jardin, je partage les travaux qu'on a faits au niveau, surtout mon chum, au niveau de l'étable là, qui est en train de construire. Puis,
le Saguenay que je vais admirer puis que je vais remercier à chaque fois que je suis là, je me mets les pieds dedans puis je dis merci. Merci la vie, merci le Saguenay, merci la nature, merci l'eau, merci les marées d'être là. Merci au rythme de la vie, au cycle, de me guider. Et il y a des gens qui me disent, c'est inspirant Annie, t'es chanceuse. C'est pas de la chance! C'est un choix! Puis je disais à quelqu'un, elle a dit, t'es chanceuse de vivre ça, moi j'aimerais tellement. J'ai dit, ben c'est possible pour toi aussi. Puis pourquoi je dis c'est pas de la chance? C'est que à travers tout ce cheminement-là, il n'y a pas juste eu du beau. Il y a eu du chaos, il y a eu des larmes, il y a eu des confrontations même. Et ça fait partie de la vie. Mais tant qu'on reste dans cette confrontation-là, il n'y a rien de possible. Il faut l'accepter puis reconnaître qu'elle fait partie de notre cheminement, qu'elle fait partie de notre guérison, qu'elle fait partie de ce qui fait que je vais réussir. Il n'y a pas de grands hommes d'affaires et de grandes femmes d'affaires qui ont réussi dans leur vie sans tomber, sans mettre un genou à terre puis se dire « Est-ce que je t'ai écœuré? » Ça n'existe pas. Je lisais Robert Kiyosaki, qui est Père riche, Père pauvre, puis il a tellement écrit d'affaires, il a écrit plein d'audios, c'est un homme incroyable. Puis, lui, avant de connaître le succès qu'il connaît, il a déclaré faillite une fois dans sa vie. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès possible si tu ne rencontres pas des fois des murs. Mais c'est pas le mur qu'il faut qu'il t'arrête. Pas le mur, puis pas la croyance. Il faut que tu arrêtes quand tu vas être dans ta tombe. Parce que ça va être fini pour ton corps physique. Tout est possible. Tu as le droit, puis c'est pas dans le mérite. C'est offre-toi l'opportunité. Si tu n'aimes pas le droit, parce qu'un droit, hein, c'est un droit, une opportunité, une percée dans ta vie de connaître un succès dans un espace de ta vie où tu n'en connais pas. Puis si tu cherches, puis tu cherches, puis tu cherches, puis que tu ne trouves pas comment faire, ou que tu as fait des thérapies, tu es allé consulter, tu as fait plein de choses, puis que ça avance pas, viens me voir. Écris-moi, je donne des 30 minutes gratuits avant qu'on se rencontre pour que tu expérimentes ce que je fais. Puis, cette année, mais les autres années, j'étais en affaires, mais je n'étais pas à temps plein parce que j'avais les projets en Afrique, j'ai eu ma santé, les déménagements ici, bref, j'ai eu d'autres choses à m'occuper. Puis, par le passé, l'été, je prenais d'autres emplois. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'empêchait d'être là pour les gens qui, même l'été, ont des besoins. Parce que il y a une croyance, puis c'est drôle parce que Mélissa des Paillettes, hier, elle parlait de ça, puis elle disait, il y a une croyance qui dit que les gens utilisent pas de service l'été, puis qu'ils consultent pas, puis qu'ils font rien. Ça, c'est une croyance. Si tu adhères à cette croyance-là, tu vas vivre ce que tu vis dans ton entreprise, peut-être. Si tu adhères à la croyance que moi, personnellement, je crois que oui, il y a des gens qui prennent du repos de l'été, mais il y a des gens à l'été qui vivent des situations. Il y a des gens à l'été, il y a des gens à l'année qui sont en détresse. On est dans une transformation, puis je parlais justement avec mon ami Gertie qui dit se reconnecter à notre essence divine. Je parlais avec mon ami Gertie, puis on disait, on est chanceux, on est témoin actuellement d'une transformation de l'humanité. Mais c'est pas tout le monde qui vit ça vraiment coolment. Tu sais, si t'as pas d'outils, que tu sais pas que t'es pris avec quelque chose ici là, qui t'étouffe, qui t'égorge, qui est pas fluide, donne-toi la chance de vivre d'autres choses. Ce qui m'a amené à consulter, c'est que je vivais ça. Ma tête ne ferait pas un mur à un moment donné, puis pas comment qu'on dit... oui, c'est parce que je veux dire le mot. Pas imaginaire. Ma tête a cogné un mur un jour. Puis là, j'ai fait, OK, il y a de quoi qui marche pas avec moi. J'ai pas dit, il y a de quoi qui marche pas avec lui. Au début, j'ai dit, ça marche pas avec lui, mais non.
Ça marche pas avec moi. Puis tout ce chemin-là, aujourd'hui, je peux dire, hey, merci. Je suis plus en colère, je suis plus frustrée après ce qui est arrivé. Ça m'a ouvert les yeux sur qui j'étais dans ma vie. Puis j'ai choisi cette année j'ai dit, cette année, je suis là pour les gens qui ont envie justement de saisir l'opportunité que l'été, là, l'hiver, l'automne, quand on prend soin de nous, des fois, c'est un peu challengeant parce que l'automne, il manque d'ensoleillement, puis si on vit des libérations, ça peut être quelque chose. Ça peut être angoissant pour certaines personnes. L'été, il y a du soleil, il y a des fruits, il y a de l'effervescence, il y a de l'abondance, il y a plein de choses, il y a plein d'activités. Si toi, dans ta vie en ce moment, tu as l'impression que la vie c'est juste de la merde, puis que tu en as marre, puis que tu es au bout du rouleau, ou que tu as l'impression que tu brûles la chandelle par les deux bouts, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui n'est pas en harmonie avec la vie. Donne-toi le droit. On peut se brancher ensemble. Pour une rencontre, pour 5 rencontres, pour 10 rencontres. J'ai plein de promos pour la période estivale pour te permettre de continuer à jouir de tes activités, pas t'empêcher de faire ce que tu aimes. Parce que moi, j'ai le privilège d'avoir tout ça ici. Mon cadeau pour mes clients, c'est je donne des promos parce que moi, je sais que je suis choyée dans ma vie. Je suis choyée. Donc, si ça résonne puis que tu dis « Hey, là, c'est le temps que je pense à moi », bien, si tu es à l'extérieur du Saguenay, on le fait en virtuel. Puis s'il fait beau, tu t'assois dehors avec ta limonade ou ton thé glacé ou ta bouteille d'eau ou ton kombucha, peu importe. Pendant qu'on fait notre séance, puis on fait le travail ensemble. Puis si tu es au Saguenay, on peut le faire en virtuel on peut le faire en présentiel parce que maintenant j'ai une salle, j'ai 2 salles jusqu'à l'automne parce que je suis en train de me chercher une salle pour moi personnelle, mais en attendant, j'ai 2 endroits où je vais donner des soins en présentiel. Donc, on peut se voir comme ça, mais aussi, moi, je suis une fervente de la marche. Puis j'ai souvent fait des rencontres d'accompagnement ou de coaching avec des clients en allant faire une sortie en plein air. C'est pas parce qu'on marche, puis qu'on se parle, puis qu'on est dans une activité agréable qu'on peut pas parler des vraies choses. Qu'on peut pas aller voir qu'est-ce qui est dur pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui fait que t'as pas les résultats que tu voudrais? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme que t'es pas à la hauteur? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans une relation qui n'est pas bonne pour toi, qui t'empêche de t'élever, qui t'empêche de t'accomplir? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans une carrière où tu sens que chaque matin, le lundi, là, arc! Hey! Dans cette vie-ci, parce que moi, je dis pas, on a juste une vie à vivre. Moi, je crois à la réincarnation. Sauf que si tu n'es pas capable d'apprécier cette vie-ci, qu'est-ce que tu vas vivre dans la prochaine? Donne-toi le droit le lundi de te lever et d'être content. Parce que j'accompagne pas juste des femmes, j'accompagne des hommes aussi. Donne-toi le droit de regarder s'il y a d'autres choses qui est possible pour toi. Je me souviens que la première fois que je me suis ouverte à quelque chose, hey, ça fait longtemps. Où est-ce qu'il y a une pensée là, que j'ai. Le premier souvenir que je me souviens que je me suis ouverte à quelque chose. Mon enjeu, c'était ma santé, puis c'était, écoute, ma fille, elle avait 4 ans à peu près. Fait que ça fait longtemps. Ma fille va avoir 27 ans bientôt. Ma petite fille va avoir 3 ans demain, puis ma fille va avoir 27 ans le 27. Puis l'autre, 5 ans bientôt. T'es tellement allumé, t'as le feu au cœur, je crois que c'est absolument préf. Ah, merci! Hey, Gertie, avant que je parle de ça, je veux juste te lancer une invitation officielle, parce que ça fait plusieurs fois que j'y pense. Je veux qu'on fasse un live ensemble, parce que je pense que t'as tellement de lumière à apporter, puis des... Hey,
aux gens qu'on va se planifier ça. OK? J'y ai pensé un matin, je me suis dit, bientôt, il faut que j'y en parle. Ben là, tu m'écris ça. Moi, ça va être assurément ma préférée quand on va le faire ensemble. Merci. Puis je me souviens, c'est ça, je pense qu'Rosalie, elle avait 4 ans. Puis dans ce temps-là, j'avais des enjeux de santé. J'avais vraiment très mal à mon corps physique. Mais genre, je me sentais, écoute, j'ai eu Rosalie, j'avais 25 ans, fait que j'avais à peu près 29 ans dans le temps. Je me sentais comme si j'avais 80 ans. Je me couchais dans un lit, là, avec des draps de coton. Puis, c'était comme s'il y avait des clous qui passaient dans mon corps. J'avais tellement de souffrance physique. Je vivais dans le temps avec quelqu'un qui avait 15 ans de plus que moi, puis il me disait en joke le soir, « J'ai peur d'avoir ton âge. » Je me sentais vieille. Je me sentais finie. J'étais jeune. Je faisais une randonnée, là, j'allais marcher même pas 1 heure, là. On avait pour 2 jours à m'en remettre. Si je faisais une montagne, là, mettons que j'allais faire le Mont Saint-Joseph, on partait, lui puis moi, Pierre puis moi, avec nos enfants, puis on allait faire le Mont Saint-Joseph. J'en avais pour 1 semaine. Puis j'étais tannée de souffrir. J'avais la possibilité de parler à un médecin puis prendre des médicaments. Parce que mon père est pharmacien, fait que j'aurais eu accès à ça. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi d'aller vers la supplémentation? Puis ça a été moi. OK? Toi, c'est peut-être d'autres choses. Dans le temps, j'avais perdu mon grand-père à 63 ans parce qu'il était mort, il me semble, c'était jeune, hein? Fait que j'ai d'un infarctus, puis il prenait vraiment beaucoup, beaucoup de médicaments pour l'arthrite. Il souffrait énormément. Puis ma marraine, à l'époque, elle était dans une souffrance impossible, inimaginable. Puis j'étais jeune, ça fait 20 quelques années, là, ça fait longtemps. Puis je la regardais, puis je me disais, si je prends des médicaments, dans 20 ans, c'est de ça que je vais avoir l'air. Puis j'avais une fille de 4 ans. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux pour ma fille. Puis aujourd'hui, ma marraine est décédée. Elle a demandé l'assistance à mourir. L'assistance à mourir. Parce qu'elle vivait trop de souffrance. Parce qu'elle avait, dans le temps, elle s'était fait casser les orteils, puis elle avait les mains comme ça, là, tellement qu'elle faisait de l'arthrite, puis elle avait des doigts déposés. Elle s'est fait casser les orteils, je pense, 6-7 fois. Elle était dans une souffrance incroyable, même si elle prenait les médicaments. Puis des fois, les gens me demandent, pourquoi tu n'as pas choisi la même voie que ton père? Parce que je respecte mon père dans ce qu'il a fait. Mais je me respecte dans mon désir de ce que je veux moi, puis dans ce que je veux offrir, puis ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Il a aidé plein de gens. Moi, je veux que les effets secondaires de ce que je choisis, ça soit d'être plus en forme, d'être énergisé, de pouvoir gravir une montagne si ça fait 15 ans que tu n'as pas été capable de marcher. Je veux que les effets secondaires que tu prends, par exemple, parce que tu as un dérèglement hormonal, j'en ai parlé hier dans mes stories. Dérèglement hormonal là, qui fait que tu fais de l'insomnie, mais ton effet secondaire, c'est qu'il n'y en a plus de problème. Si tu prends ce que je te recommande, c'est ce qui m'a fait choisir dans le temps les produits que j'ai pris. C'est là la première fois que j'ai décidé de m'ouvrir à quelque chose que je ne croyais pas nécessairement. Mais j'ai regardé une solution, ça ne me correspondait pas au niveau du cœur. J'étais comme, je le sens pas. Je le sens pas que la médication, c'est pour moi. Puis juste ça, une personne qui est venue, en plus, elle venait même pas pour moi, cette femme-là. Mais elle venait pour moi. Aujourd'hui, je le sais. Elle venait rencontrer mon père pour lui présenter une compagnie de supplémentation. J'ai dit, mon père, il n'est pas là, laisse-moi ça. Je vais la regarder. Puis, si tu me permets, je vais la regarder parce que je vis des enjeux de santé, puis je vais en parler avec mon massothérapeute. Puis, je verrai. Puis, je vais lui remettre après. Je vais regarder. Je crois que ce qui m'a amené à vivre cette vie-là aujourd'hui, c'est de dire oui aux expériences que la vie me propose, même quand des fois c'est challengeant. De dire oui à ce que les gens ont à me proposer. Dans les derniers mois, j'ai mis de côté beaucoup mes entreprises, mes commerces en ligne, parce que j'en ai 3 maintenant. Parce que j'aime trop les produits. J'aime ça, ce qu'on s'est fait dans notre corps.
toute l'énergie que ça génère, toute la libération, tout le calme. Parce que les produits naturels qui sont de qualité, c'est tellement à haute fréquence. Qu'est-ce que ça t'amène en dedans de toi? Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant en énergie. Comment la nature, quand tu la prends, tu l'intègres dans ton corps, comment ça redynamise, ça revitalise. Et c'est ça, c'est que j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais c'est ça, c'est que, ah oui, ce qui fait que je crois, ah oui, OK, merci mes guides. Ce qui fait que j'ai mis ça un peu de côté, c'est que des fois, j'étais un peu déçue de l'être humain. Autant que je trouve l'être humain fascinant, je me souviens quand j'étudiais la sociologie, j'étais comme, oh, mon Dieu, que c'est fascinant l'humain. C'est beau l'humain. Mais des fois, là, c'est dur à comprendre. Puis j'en fais partie. Tu sais, plein de monde qui cherche des solutions, qui disent « Ah, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Ah, j'ai ci, que ça va pas bien avec mon chum, ça va pas bien là, pas bien dans ma vie, pas bien dans ma carrière. J'ai de la misère à tout le temps arriver financièrement, c'est tout le temps dur. » Zéro ouvert à aucune solution. Puis pas nécessairement, juste pas par rapport à moi. J'en rencontre plein des gens qui disent « Ah, il y a du monde qui m'a présenté ça, puis hey, moi, là... » Comment, tu sais... T'es-tu comme le gars dans la chaloupe, là? qui est tombé en bas de la chaloupe, là? Sa chaloupe a coulé, puis il est là, « Hey, mon Dieu! Aide-moi, sauve-moi! » Puis là, le Dieu, lui, il arrive au ciel, puis Dieu dit, il dit à Dieu, « Je t'ai demandé de l'aide, tu m'as pas sauvé. » Il dit, « Voyons. » Il dit, « Je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé ci, je t'ai envoyé ça. T'as tout le temps dit non, t'es capable de t'en sortir tout seul. » Tu demandes à la vie de t'aider, de t'amener des possibilités, des solutions. Hey, prends au moins le temps de regarder ce que les êtres qui se placent sur ton chemin ont à t'offrir. Gertie, elle vient de dire, t'es tellement allumé, t'as le feu au cœur. Il y a quelques mois, j'avais annoncé un événement. Incandescence. Puis là, ça avançait. Puis là, Gertie, elle me dit, « Annie, il y a une formation de Pierre Lessard la fin de semaine du 15 juin. » J'ai dit, « Ah, Gertie, j'aurais adoré ça, mais c'est incandescence. » Puis ça avançait, puis là, j'étais comme, « Ah, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'inscription. Ah, c'est l'été. J'ai peut-être pas mis assez de temps dans mon événement pour l'annoncer. » Mais c'est parce que mon ouverture ne devait pas être vers incandescence à ce moment-là, devait être vers Gertie, qui est un ange sur ma route, qui m'a présenté Pierre Lessard, qui m'a amené à me reconnecter à moi. Si je n'avais pas accepté d'aller faire cette formation-là, il se serait passé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans moi. Il y avait des deuils qui n'étaient pas faits, il y avait une reconnexion à moi, une reconnaissance de qui je suis, qui n'était pas là. Il y avait comme un chiffre qui devait s'effectuer dans le cadeau que je peux être pour moi puis pour les autres. Mais ça, c'est personne d'autre que moi qui peut le faire en choisissant d'aller à cette formation-là, à ce forum-là, peu importe. De choisir cette supplémentation-là, de choisir cette nouvelle entreprise-là. Dans le temps, là, quand moi, j'étais avec une compagnie que j'adorais les produits, en fait, dans le temps. Puis si j'avais été bornée puis fermée, là, je ne serais pas ici aujourd'hui avec vous. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a présenté ça. Puis, j'ai dit, en fait, je l'avais dans les mains, j'ai dit, c'est quoi ça? Puis c'était dans un autre réseau. Puis j'ai choisi d'aller dans cet autre réseau-là. Est-ce que ça veut dire que l'autre n'était pas bon? Non. Puis même, j'utilise encore les produits. Je pense pas qu'il y a juste une compagnie sur la planète qui est bonne. Je pense qu'il y a plein d'humains bienveillants qui font des bonnes choses. Comme il n'y a pas juste moi qui fais de l'éveil, il n'y a pas juste moi qui fais de l'accompagnement. Moi-même, je vais consulter des fois. Mais toi, là, puis là, je vais fermer cette parenthèse-là avec ça, je vais fermer mon live avec ça. C'est quoi que tu veux?
Tu me dis, ah, c'est difficile, ça va être dur. Non. C'est ce que tu vis qui est dur. Quand j'étais dans la souffrance dans le temps, là, physique, c'était dur aller marcher avec ma fille. Là, je vais marcher pas tous les jours. Mais quand je vais marcher, je descends jusqu'en bas, je remonte, un vrai pet. Nous autres, on vient en haut du fjord, puis je descends jusqu'au Saguenay. Quand j'étais dans une relation toxique, c'était dur d'en sortir. Ouf, peut-être. Mais c'était bien plus dur ce que je vivais avec. Pour moi puis pour lui. Parce que je n'étais pas bien. Puis si tu n'es pas bien avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es pas bien, il n'est pas bien avec toi non plus parce qu'il le sent. Puis ça peut engendrer toutes sortes de choses, hein? La violence. Donc, regarde. T'es qui pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Puis, tu veux enclencher de quoi? Ça va me faire plaisir. Je l'ai dit, hein? Moi, j'ai le privilège d'avoir plein de choses directement chez nous. Puis, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas une notion du temps. Tu sais, il y a du monde qui dit, moi, j'ai pas le temps de rien faire. Comment tu fais? Moi, j'ai pas cette notion-là. Le temps est tout le temps là quand j'ai envie de faire quelque chose. Le temps, ça a été inventé par l'être humain. Moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc, cet été, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'accompagner, de te guider, si c'est ça que tu as besoin. Ça va me faire plaisir d'être là pour toi. Puis je te le dis, j'ai des 30 minutes, si tu me connais pas ou tu me connais, puis même, je challenge les gens qui me connaissent depuis peut-être 15, 20, 30, 40, 50 ans, qui disent, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, Annie. Ça fait longtemps que je la vois, là, tu sais, du monde qui est avec moi, mettons, au secondaire. Puis qui dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Viens me voir. Je vais te dire ce que je fais. Je vais te le montrer. C'est tout. Puis moi, en plus, si tu viens, ben, tu vas être un cadeau. Parce que mon intention dans la vie, c'est de faire la différence pour le plus de gens sur la planète. Moi, ma mission, c'est de donner de l'amour à l'humanité. Ma mission, c'est de... Puis à moi. Je fais partie de l'humanité. De contaminer les gens avec mon amour. Avec mon amour de la vie, avec mon amour de tout ce que j'aime dans la vie. C'est ça la mienne. Si tu as de la misère à trouver la tienne, pas obligé d'être bien compliqué. Pas obligé. Ça peut être bien simple, hein? Moi, je l'ai tellement cherché, je veux juste voir qu'est-ce que Gertie a écrit. Tu vois, Annie, quand je te parlais de Kairos, c'est ça. Le pouvoir que nous avons tous de changer la courbe du temps en élevant notre âme. Mais tellement, hein? Moi, j'ai plus d'enjeu de temps. Je ne sais même pas comment ça fait de temps qu'on est ensemble, puis moi, à ce temps, je prends le temps de faire des choses. Avant, j'étais pressée, il fallait tout le temps que ça aille vite. Là, je prends le temps de faire les choses. Ouais, dernière chose. Tu sais, dans le temps, moi, je cherchais ma mission. Puis c'est compliqué quand tu cherches ta mission à l'extérieur. La mission est là. Moi, je l'ai trouvée. Elle est ici. Elle est écrite ici. Autour de mon tatouage. Être. Être moi-même. Être pour moi et pour les autres. Vivre. Pas exister. Vivre. Savourer la vie. Vivre des nouvelles expériences. Vivre mes émotions. Vivre mon bonheur. Puis même la tristesse quand elle est là. Accueillir mes expériences, accueillir les gens tels qu'ils sont, m'accueillir moi, puis accueillir ce qui est là. Puis aimer. C'est ça, hein? J'ai dit être, vivre, accueillir, aimer. Aimer tout. Le beau puis le pas beau. Parce que ça, on n'aime pas beau, ça, on n'aime pas le pas beau. Mais aimer le pas beau, ça ne veut pas dire penser juste à ça. Parce que ça, ça nous amène encore plus. Fait que nourris-toi pas de ça. Accueille-les, puis qu'est-ce que je fais maintenant pour passer à un autre niveau? Voilà. Même si le temps, comme nous le considérons, n'existe pas.
même si le temps comme nous le considérons n'existe pas. Et se reconnaître. Oui, se reconnaître. Parce que des fois, on ne sait pas qui on est. On ne sait même pas qui on est, on ne connaît pas. Tu sais, quand on vit dans des relations là, qui ne sont pas bonnes pour nous, je me souviens que quand je me suis séparée dans la relation toxique, je me suis dit, je vais écouter de la musique parce que j'ai besoin de me calmer les émotions quand je suis déménagée, j'ai acheté ma maison et tout. Puis j'ai fait comme, je ne sais même plus c'est quoi la musique que j'écoute, que j'aime dans la vie. Me reconnaître. Je ne savais pas en tout. Parce que j'étais dans l'abnégation totale de mes besoins. C'était pas de sa faute. C'était de ma faute. Donc, je vais vous laisser aller dîner. Puis, j'aimerais ça vous lire. Gertie, elle me partage souvent. Tu sais, on se partage, nous autres. Puis, Gertie, je te l'ai dit, hein, je te lance pas un défi, une proposition qu'on fasse un prochain livre ensemble. Ça serait vraiment le fun. Et merci d'avoir été là. Merci, Sébastien, d'avoir fait un petit coucou. Je suis tout le temps contente. Puis, quand je te vois, là, c'est comme un grand bonheur. Merci à toutes les autres qui vont être là, qui vont lire, qui vont écouter un replay. Puis si ça te parle, puis tu penses que ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un, partage-le. Puis si tu penses que je peux faire une différence, je ne vais pas te sauver. C'est fini, ça. Si tu penses que je peux faire une différence, écris-moi en privé. Ça va me faire plaisir. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Fait que bonne journée tout le monde. Je vous embrasse. Bye.